Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau week-end. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur un film que j'ai découvert cette semaine en avant-première et qui va venir envahir nos salles obscures le mercredi 30 juillet, donc dans 3 jours. Et ce film s'appelle Bring Her Back. Et waouh, je suis enfin content de pouvoir vous en parler depuis le temps que j'en avais envie, mais je vous cache pas que après être sorti de la salle de cinéma, il m'a fallu un petit temps pour digérer tout ce que j'avais vu. Et donc, eh bien, avant de vous donner le pourquoi, enfin de vous dire pardon plutôt le pourquoi du comment de tout ça, je vais quand même commencer par le commencement. Ce film est donc le nouveau long métrage des frangins youtubeurs Philippou qui, passionnés de cinéma, ont donc décidé de passer donc à la réal, et par conséquent ont sorti leur premier film en 2022 qui s'appelait Tel que to me, traduction française La Main, et ce premier film parlait donc d'une bande d'adolescents qui vont donc s'éclater avec une main magique. En gros, c'est un délire de 90 secondes, sauf que quand tu dépasses ces 90 secondes, eh bien en fait ça part en freestyle, donc autrement dit, c'est un film d'horreur, voilà, et alors moi je vais tout à fait transparent avec vous, hein, d'ailleurs comme je l'ai toujours été depuis la création de ma chaîne. Bien que je trouvais que l'idée était autant intéressante que originale, accompagnée de belles scènes trash bien réalisées, bien cadrées, bien filmées, j'avais malheureusement pas réussi à rentrer dans le film. Ce film, j'avais été amené à le voir en 2 parties et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors attention, après je vous dis pas que le film est nul, pas du tout. Mais moi personnellement, j'avais pas réussi à rentrer dans le délire. Donc bon voilà, ce sont les choses qui arrivent et vous connaissez la règle d'or, les goûts et les couleurs, hein. À présent, 3 ans plus tard, ces mêmes frangins reviennent avec un nouveau long métrage, Bring Her Back. Bring Her Back, le pitch, c'est l'histoire d'un demi-frère et d'une demi-sœur qui vont être placés dans une famille d'accueil suite malheureusement au décès tragique de leur papa. Sauf que quand ils vont intégrer cette famille d'accueil, eh bien il va s'avérer que cette femme donc qui va les accueillir a accueilli aussi un autre enfant, un enfant qui ne parle quasiment pas, ou du moins en tout cas très peu. Mais cette femme aussi a une particularité, semblable malheureusement à la leur, c'est que elle a également vécu un événement aussi tragique dans sa vie, la perte de sa fille. Et le hic, c'est qu'en fait, elle essaye de faire revenir celle-ci à la vie. Eh bien écoutez, pour ma part, alors, je prends quand même ça avec quelques pincettes, car comme vous le savez, l'année 2025 n'est pas encore terminée, mais pour le moment, en tout cas moi de ce que j'ai vu de ce film, eh bien j'aurais envie de vous dire que c'est à mes yeux peut-être un des meilleurs films que j'ai pu voir pour le moment jusqu'à maintenant de cette nouvelle année, et peut-être aussi le meilleur film de genre de cette année 2025, en tout cas pour le moment. Ce film, il est très trash. Non, il est pas trash. Je vous raconte une bêtise. Ce film est très badant. Voilà, c'est-à-dire qu'il est glauque du début jusqu'à la fin. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l'ambiance, elle est posée dès le début et c'est assumé jusqu'à la fin. C'est assez hardcore par moment. Il y a quelques scènes âme sensible, s'abstenir. Mais là où je félicite les frangins, c'est pour le joli tour de force qu'ils ont exécuté. Parce que ce film va traiter d'une thématique, et cette thématique va être le deuil. Et va graviter autour de cette thématique d'autres éléments, tels que l'abandon, la solitude, mais également l'handicap. Je ne vous en dirai évidemment pas plus, parce que il faut que vous le découvriez par vous-même en allant voir par conséquent le film, mais tout cela en fait va être traité dans le film, et là où je félicite les frangins, en tout cas du moins je les félicite pour 3 éléments. Le premier qui est pour le budget, c'est-à-dire que pour le film à la main, ils avaient eu 4 500 000 $, et quant à ce film-là, eh bien ils ont eu 15 millions. Mais ces 15 millions, on les voit à l'écran. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'ai personnellement envie de voir. Deuxième point, c'est la thématique. C'est-à-dire que la thématique, elle est non seulement bien traitée, d'ailleurs, alors, c'est pas très glamour ce que je vais vous dire et j'en ai pleinement conscience, mais à savoir que
les frangins, au cours de la fabrication de leur film, ils ont malheureusement perdu un de leurs proches, et ça se ressent que la perte de ce proche a quelque peu influencé leur film. D'ailleurs, il est inscrit au générique. Et pour terminer, troisième point, et qui pour moi a fait mouche, et d'ailleurs c'est celui qui a fait le plus mouche à mes yeux, c'est-à-dire que c'est donc un film horrifique, dans lequel il y a également du fantastique, mais cet élément, cet aspect horrifique comme fantastique, ils vont desservir en fait la thématique du deuil. Et c'est là où par contre pour certains et certaines d'entre vous, ça pourra peut-être poser problème, c'est justement le traitement de la thématique. Parce que dans ce film, ça va être donc glauque, ça va être malsain, c'est une descente aux enfers viscérales qui est assumée et qui par conséquent va aller jusqu'au bout de son idée. Mais ce qui va se passer aussi dedans, c'est que on va voir également, y voir du rituel, mais aussi du body movie. Et là où ça pourra peut-être, je pense, départager certains et certaines d'entre vous, c'est parce que le film a, si je puis dire, deux lectures. Et je vous rassure, il n'y a aucun spoil, hein. Il y a d'un côté ce rituel, mais il y a d'un autre côté le deuil. Et il se pourrait que certains, du coup, et certaines d'entre vous, eh bien, n'aient peut-être pas été conquis par le traitement qu'ils vont voir. Me concernant, alors moi j'ai vu le film, c'est pas que j'ai vu le film en fait de deux manières, mais j'y vois deux lectures, mais moi pour ma part, la façon dont les frangins ont traité cette thématique, eh bien non seulement j'ai trouvé ça vraiment très bien exécuté, mais en plus de ça, alors c'est fou ce que je veux dire parce que j'ai beaucoup aimé ce film d'horreur, car comme je l'ai dit pour moi c'était un des meilleurs films que j'ai pu voir depuis le début de l'année, mais je l'ai trouvé aussi très triste en fait. Vous voyez, c'est fou, hein, c'est dingue, hein. Le film, c'est un bon film, je trouve que c'est un excellent film d'horreur, mais il m'a aussi attristé. Déjà au travers de cette influence que les frangins ont eue via le décès de leur ami, mais également dans le traitement qu'ils vont donner dans leur film. C'est fou hein, quand même, hein, me direz-vous. Le casting joue très bien, c'est-à-dire que tout le monde fait son travail, mais mention spéciale quand même à la femme qui va accueillir ses deux demi-frères et sœurs parce que elle est complètement allumée. Mais je ne vous en dirai pas plus car vous devez le découvrir dans le film. Et mention spéciale également à l'enfant muet que vous découvrirez également dans le film parce que il va se passer des choses mais c'est complètement what the fuck. Avant de terminer cette vidéo, il y a aussi un autre élément de très important, c'est que vous voyez le symptôme Game of Thrones dans lequel chacun peut mourir à n'importe quel moment. Eh bien, on va le retrouver également dans ce film. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu l'occasion, comme moi, de pouvoir le voir en avant-première. Si vous avez aimé le film La Main, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, que vous ayez aimé ou pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Autrement, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Ciao.